T'as fait la moitié du chemin. Presque. Ruff. Tu les défonces. J'ai pas gagné un niveau. C'est bon. Hein. Non mais si, tu vas les one-shotter maintenant les... Mais non, c'est pas basé sur ma force mon mais truc. si, tu vas voir. Non, c'est basé sur autre chose que la force. Mais non. Si. Ton fa c'est force et speed en premier, tu vois. Donc si je veux améliorer mes dégâts, j'améliore ça. Et c'est chiant parce que du coup tout n'est pas top. Et si je voulais one-shotter, l'idéal c'est d'avoir plus de pourcentage. Cool, le verre à moitié. Plein. The King Beer, Max, tu me conseilles Elite Dangerous comme simulateur d'espace ou pas? Oui. Après, faut que t'apprennes à être automotivé. C'est-à-dire que comment ça s'appelle? Le problème de ce jeu-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où il se passe rien et où il faut se motiver soi-même. Et ça, c'est un peu compliqué, je trouve, dans ce jeu-là. C'est-à-dire que, bah voilà, faut que t'aies des gens avec qui jouer, faut que t'aies pas peur de te trouver toi-même, te fixer des objectifs et tout. Et moi, le problème, c'est que pendant le live, par exemple, là, je me suis fixé des objectifs que j'ai remplis super vite, en fait. Et du coup, bah, c'est un peu décevant, pour être franc. Ah, t'as vu l'ombre, là? Non. Il y a une ombre qui est passée, là. C'est cool. Ça, les chips. Non. T'as vu, c'est cool, et le succès, pas mal. À mon avis, c'est des salles random, c'est plutôt cool. Putain, il paraît que j'ai fait un film qui s'appelle Hot Chauve. Hot Chauve? Ouais. Ça en aurait parlé quand même. Tu m'en aurais parlé? Ouais. Je sais pas, tu me parles pas de tous les projets où tu me travailles. Oh, mais prends-le pas comme ça. Maxime, je vais pas exprès de te trahir. Oh, t'as mangé la nourriture pour animal. Ah, le poisson, c'est quoi? Un animal. Oui, c'est un peu de la nourriture pour animal. Ouais, vois ça comme tu veux. Hop. Que penses-tu de l'idée de Telltale pour le jeu Minecraft? Je sais pas, j'ai pas regardé avant l'annonce pour être franc, mais je sais pas ce que ça peut redonner. Je suis pas convaincu en tout cas. On va voir à ça. Et oui, c'est comme... Oh. Le but c'est de descendre en bas, effectivement. Ouais. Qui aura-t-il au rez-de-chaussée? Regarde comme tu les défonces. Putain, mais il y a une énorme hache. Raté. Ouah, putain. Ah! Ah, c'était dégueulasse. Ouais. Ça m'a fait peur, bravo. Bravo, Eric. Est-ce que Eric a organisé le Toulouse Game Show? Double blague. Toulouse Game Show. Je vois pas le rapport. Je sais pas, une blague sur l'univers, la vidéo, enfin, convention, tout ça. Quelqu'un peut m'expliquer comment le type est monté au sommet sans se rendre compte que quelque chose Et justement, cloche? il est amnésique, je crois. You should play normal. Yes, but for the stream, I opted for the easy part. It will be more challenging. Yes, I know. Donc oui, effectivement, comme le dit le créateur du jeu, pour vous, je vous conseille de jouer... En mode normal. Voilà, en mode normal, mais c'est vrai que moi, là, c'était pour avancer plus facilement et vous montrer un peu plus le jeu. Des engrenages, il me faut du câble. Pour faire du câble, il me faut du scotch et du fil électrique. Castor. Il dit que t'es une pucie. Voilà, j'ai des engrenages. Donc maintenant... L'amnésie touche 99,9% des héros de jeux vidéo. Il faut du fil électrique. We should name it streamers mode. I think so. Hop. Et donc maintenant, je peux le construire. What the fuck, regarde! Dextérité 22. Ouais, il faut que j'arrive jusqu'à ces chiffres-là, hein, couilles. Donc ouais, il y a un panel d'armes quand même plutôt cool, quoi. Putain, il manque du barbelé, du scotch. Alors attends, t'es niveau 7, t'es à la moitié du chemin, ouais. Non, je pourrais jamais avoir tout. Oui, mais là, c'est juste un mode facile, quoi. C'est pour montrer un maximum.
Après, c'est sûr que si je faisais ma partie, je ferais pas ça. Là, ma partie, je l'ai fait en normal, hein, mais ça avançait plutôt bien. Hein. Non, ça serait inaudible avec l'accent Ramirez en anglais. Hop. Voilà, Tu là, peux- j'ai une chier de trucs à préparer, quoi, en cuisine. Putain. En fait, ce jeu t'apprend à vivre, tu sais. Ouais. Je vais démarrer au niveau tout en haut de l'immeuble et je vais apprendre des recettes de cuisine entre temps. J'ai amélioré le lit, tiens, pour le faire. Scotch. Ça c'est cool par contre l'aspect craft, Après, il c'est me ça faut un peu le coup, hein, c'est ça. un bâton et des clous. Je crois pas que je puisse. Je peux me faire un bâton, mais je pense pas que je puisse me faire de clous. Alors, il faut des petits bouts de métal et je n'en ai pas. Dommage. Sinon, j'aurais pu m'améliorer ça et avoir tout au max. Ça aurait été classe. Je vais manger. Je vais boire mon café. Ouais. Manger ma viande frite. Et je vais un peu me soigner aussi. Ouais, carrément me soigner en fait. J'avais pas vu, j'étais assez bas. Merde, j'aurais pas dû prendre ça. Merde, j'ai rien pour me soigner de petit. C'est ça. Ah! Il y a Castor qui te cite faussement auprès de Mondragora Games qui dit I'm playing in easy because I'm a terrible player and I should stop doing any stream. I'm not sure I did say that, but maybe. Maxime, as-tu vu le film Dead Rising? Non, je n'ai pas vu le film Dead Rising. Le téléfilm, tu entends avec. Apparemment, en fait, les notes étaient assez partagées. Je ne sais pas ce que ça va. Ouh. Oh! C'est celui qui s'assoit avec le bide, Ouais. le bide par terre. Ah, mais tu vois, c'est cool qu'ils aient des costumes différents. Putain, c'est. Il fouette. J'adore comme il glisse en avant. Du piment pourri, c'est juste du piment qui pique plus. Boum. 17. Oh. 32. 17. 32. 5. T'es mort. Attends, j'ai pas vu, tu l'as foutu combien dans la tronche là? Non, 11. Bim, ciao. Super décevant d'ouvrir des pièces où il y a que. Ah merde, j'ai pas pu. Ne vous inquiétez pas, Maxime n'oubliera pas le dernier jeu. Non, le dernier jeu, c'est juste que c'est un jeu un peu plus. Un peu plus. Simple, dirons-nous. Ça ne repense. Ce n'est pas ton appartement. Ah, là, ça là, il y a des boobs sur le lit. Trop bien. Excellent. Vraiment cool. C'est le chauffeur. Stéphane, non, qu'est-ce qui arrive à ta main? Tu t'es fait piquer par une guêpe. Oh, putain. J'arrive plus à faire ma voix de. Oh, Oh non. J'y arrive plus. oh non. Oh non. Ah. Témoin. Et alors il dit, nous retrouvons au 35e paradis et tu reconnaîtras dans ta pureté primaire. Ouais, le plus 35e étage. je pense qu'il faut le tuer lui. Ouais, mais 35e étage, mec. It is destiny. Le bon jeu. Destiny. J'ai compris ta blague de merde. Mange 9 œufs. Quoi, 9? Ouais, il y en avait 9. Non. Oh, vous êtes tous J'ai dit qu'il y en mangés. avait 9. Mange des trucs avariés. Non, je mangerai des trucs avariés que quand ça sera ma seule chance. Le dernier jeu, c'est Nothing Simulator. Ce jeu existe. D'accord, je ne savais point. Clique sur la poubelle. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Clique sur la poubelle. La routine du bureau. C'est pas ça. Loading Amadeus S5, mot de passe Shattered Reality. C'est cool, peut-être que je vais pouvoir débloquer quelque chose plus tard. Moi je trouve ce jeu intriguant, en tout cas. Pour avoir ces scènes dont tu parles, Killer Vince, il faut faire des dons plus importants pour l'Octopus. On ne peut pas les montrer sur YouTube, ce serait assez inapproprié. Mon Dieu! Il doit y avoir quelque chose dans le vide. Ouais, il faut le soigner. Monsieur, laissez-vous soigner. Oh, fuck! Empoisonné. Merde. T'inquiète, j'avais tout prévu. Panacée. Panacée, ma gueule.
C'est un peu ça le dernier jeu, ouais. Putain, j'ai plus de clé. Bon, eh ben, nous allons descendre. Ok, un tiers, quasiment. Ok, tant pis si je meurs. Ouf. Et tout dans et franchi le 31e portail, il fit le frange, apprenait le ses yeux. Ouais, le mec a l'air pas cool. Putain, t'as du mal, hein. Et... Vide, bah oui, j'espère bien, oui. Bon, bah tant pis, on va arrêter là. Hop. Donc, c'était Sky Hill. Je vais vous laisser le menu principal avec, du coup, Sky Hill, hop, page du magasin. Sky Hill que vous pouvez trouver ici. Donc moi j'aime vraiment bien l'ambiance, il y a vraiment plein de trucs à trouver, etc. Dans ma première run ça s'était pas du tout passé comme ça. Après ma première run était en normal et c'était vraiment plus agréable parce que il y avait vraiment le fait de pouvoir revenir est-ce que je descends, est-ce que je passe, tout à fait. T'as peut-être squeezé des pièces aussi, je pense, tu t'es dit... il y avait des moments où puis voilà quoi. How to speedrun Sky Hill. Du coup voilà, moi franchement j'ai vraiment bien aimé l'ambiance. Après c'est à vous de voir si vous aimez bien les jeux de survival un petit peu roguelike. Donc voilà, et je remercie encore une fois Mandora Game. C'est ça parce que c'était vraiment cool. Mandragora Game. Voilà. So thank you Mandragora Game. Mandragora Game, fuck! I didn't say it correctly. But it was okay. It's my fault. It is. Yes. So now, Dino Run. Un autre jeu qui était d'abord un jeu... non, pas d'écran, s'il te plaît, de fenêtre ajoutée. Donc il nous dit merci. Hop. Voilà. Oui. Donc maintenant, Dino Run. Tac, on va mettre l'alerte des dons dessus. Donc Dino Run, il n'y a pas de musique, bizarre. Donc on peut mettre des chapeaux. Des chapeaux. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme chapeau? Oh, mais lui un fez. Non. On n'est pas dans phase. Hein. Non, mais tu peux pas lui mettre un fez. Je t'avoue que je sais pas. La citrouille me plaît bien. Je cherche une tête de Cthulhu. Boum. Non. Oh, un alien. C'était Predator que t'as confondu. Bien joué, mes gars. Boba Fett. Putain. Excellent. Il y a une chienne. Un Cylon, quoi. C'est quand même trop bien. Spider-Man. Sérieusement, il y a une chienne, le truc. Gas Mask, puis il y a même Dark Maul, c'est ça. On va jouer Batman. Hein. Bah, I'm Dino. I'm Dino Batman. Allez hop, c'est parti. Au revoir, Sporadic Foobar. A plus. Oui. Et merci à toi, enfin à vous. Parce que vraiment un bon jeu. Donc il n'y a pas de musique. J'adore à chaque fois ces remarques, Castor. This game has that incredible. Donc c'est un jeu où on doit courir en tant que petit dinosaure que l'on est. Batman. Et c'est genre, vous voyez, comme si on avait fait bien Sonic. Genre comme si Sonic était un bon jeu. Ce qui n'a jamais été, c'est triste. Et du coup, hop. Du coup, je peux manger les petits trucs. Et en fait, si je m'arrête derrière, je me fais défoncer par le fait que c'est la fin du monde en fait. Ouais. T'as le scroll qui... Enfin, ça nous roule, c'est ça Non, pas du tout. Non, il y a la fin du monde derrière en fait. D'accord. Tout est en train de mourir. Donc je dois juste courir très vite. Si je ne veux pas mourir. Donc je peux ramasser des petits trucs sur mon passage. Hop.
Donc là j'ai 22, donc je ne peux rien... Ah si, je peux améliorer mon accélération encore. Tac. Donc vous gagnez des points à force d'améliorer, à force de choper des trucs, vous gagnez de la DNA. Donc plus on avance, plus les niveaux sont durs, bien évidemment. Killer Vince qui un petit commentaire, je trouve que dans les années 90, les développeurs faisaient le maximum avec peu de moyens, alors qu'aujourd'hui ils en font le moins possible avec trop de moyens, sous couvert d'une pseudo-nostalgie. Je vois pas de quoi tu parles, parce que en fait, enfin, le fait, tu peux pas parler de moyens quand tu parles de l'indé, la plupart des jeux indés n'ont aucun moyen. Je veux dire, si on prend Starship Rampage par exemple, je pense pas qu'ils avaient énormément de moyens, et regarde le jeu qu'ils ont fait, c'est un jeu qui est plus compliqué que tout ce que t'as jamais eu sur des jeux comme NES, etc. Parce que tout simplement t'avais pas la puissance, et ensuite parce que t'avais pas forcément des gens qui avaient des idées comme ça. Donc non, je suis absolument pas d'accord. Dans le jeu indé, c'est là où t'as vu le plus de prise de risque dans le jeu vidéo depuis toujours. Et je rappelle que la plupart des jeux rétro dont tu parles, de l'époque NES, etc., la plupart des développeurs étaient indés à l'époque. C'est juste que maintenant c'est devenu des gros. Ubi, je le rappelle, à la base c'est des développeurs indés. Ça s'appelle Union des Bretons Indépendants, c'est pas pour rien quoi. Donc voilà, maintenant c'est devenu des gros, mais c'est pareil pour Valve. Ah, j'ai cru que t'allais décoller avec le... Et donc voilà, donc je suis pas du tout d'accord. Excellent. Alors c'est un dinosaure. Voilà, donc tu vois, Funky FR dit pas beaucoup de budget sous, mais beaucoup de temps passé, 1 an et demi. Cool, donc, je me posais la question, j'étais encore là pour savoir le temps que vous avez dépensé voilà, dans ça. 1 an et demi, d'accord. Et sérieusement, 1 an et demi, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en vrai, c'est pas long. Enfin, encore une fois, 1 an et demi pour un jeu comme ça, c'est pas long. C'est-à-dire que c'est des gens quand même. C'est l'équipe de 2 personnes, 3 personnes si on compte comment ça s'appelle, le compo. Enfin, je veux dire, c'est pas long, 1 an et demi, en vrai, c'est pas long. Et combien d'heures par semaine, par exemple, je pense beaucoup, mais enfin, je me demande combien d'heures... Je pense que c'est même pas compté, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre de la prod, enfin, c'est de l'indé, quoi. Tu comptes pas tes heures de travail. Au bout d'un moment, je pense que ce qui compte, c'est de finir le jeu, et quand t'as fini le jeu, je pense que t'es déjà sur le cul d'avoir fini, quoi. Moi, je suis pas du tout d'accord dans le sens que vraiment l'indé, pour moi, est ce qui fait le jeu vidéo à l'heure actuelle, et c'est ça l'avenir du jeu vidéo, c'est revenir à quelque chose de... Non! You're dead, motherfucker. Dude. Voilà, c'était ça. Pour être exact, c'est 4 personnes en parallèle d'un travail pour manger tous les week-ends, les soirées et les vacances. Et oui, donc voilà, donc c'est pareil, le fait de jumper entre you have one type chief remaining, press spacebar to use one, and try this level again. Stop dying, motherfucker. Donc en gros... Merci pour cette précision, Funky. Donc là, Dino Run, faut savoir qu'à la base c'était un jeu Flash. Ils ont juste sorti le jeu Flash. Après, aucune personne ça n'oblige personne à l'acheter, j'ai envie de dire. C'est une version améliorée. Moi, j'ai trouvé ça très fun parce que c'était un jeu Flash que j'avais bien aimé à l'époque, et c'était plus pour donner de l'argent aux développeurs du jeu Flash que pour le jeu à proprement parler, parce que j'ai passé pas mal de temps sur le premier Dino Run qui était donc gratos. Et donc voilà. C'est vraiment le genre de petit jeu que je trouve cool. Oui. Non, je me demandais du coup si l'équipe qui avait fait le jeu que nous avons fait en premier, oui. Psycho Starship Rampage, ouais, travaille sur un autre jeu, ou si du coup il y a encore beaucoup d'attentes par rapport au jeu qui sort, régler un petit peu peut-être des bugs qu'il peut y avoir, ou faire une mise à jour, ce genre de choses, ou s'ils travaillent déjà sur autre chose. Je crois que, de ce que j'ai compris, ils sont en train de bosser peut-être sur des contenus supplémentaires. Donc pareil, ça c'est un truc qu'on ne parle pas assez, mais le nombre de développeurs indés qui se cassent le cul pour rajouter du contenu à... comment ça s'appelle, à leur jeu déjà existant, c'est énorme, hein, et c'est très rare de voir ça dans les AAA, hein. Il n'y a que quelques développeurs qui le font, mais voilà quoi. Donc là j'ai regagné une vie. Donc les réponses de Killer Vince, j'ai pas dit que je trouvais les jeux mauvais, attention, mais quand on voit les moyens de ouf aujourd'hui pour ça, excuse-moi, mais on va pas me dire que Dino Run est une perle, désolé aux développeurs s'ils me lisent, mais bon. Alors non, mais je veux dire, Dino Run n'a pas l'envergure d'autres choses. Dino Run c'est un petit jeu sympa, un petit jeu indé sympa, et le truc c'est que tu peux pas comparer un Dino Run
qui est, comme tu vois, sympa, sur une idée cool, et c'est un petit jeu, le terme n'est pas autre chose que ça, à des jeux comme justement Psycho Starship Rampage, ou Fez, ou je sais pas, Binding of Isaac, ou voilà, tu peux pas comparer ça. Et puis, enfin, je veux dire, les moyens actuels, en quoi ils sont différents des moyens des années 70 pour un indé? Enfin, je veux dire, là, à l'heure actuelle, évidemment, c'est plus accessible parce que t'as plus de choses en ligne, t'as plus de On va dire moyens. que t'as un backup un peu plus important et Voilà. on va dire un historique qui est derrière. Mais Après, regarde, débloquer les fonds sont juste par contre une purge. Voilà, c'est ça. Et là, à l'heure actuelle, c'est pareil. À l'époque, tu pouvais tenter des nouveaux trucs, tu pouvais... Ah, putain, ça vient. Tu pouvais inventer énormément de choses. T'en as chié avec les trois Ouais, cailloux là. tu pouvais inventer énormément de choses. Là, à l'heure actuelle, inventer un nouveau concept de jeu, mais c'est super dur. Enfin, je veux dire, Dino Run, c'était... quand... Un toi, tu concept. connais peut-être pas Dino Run de l'époque, mais Dino Run, quand il est sorti et tout, c'était vraiment fun. C'est un petit jeu vraiment très sympa. T'aimes pas, y a pas de souci, mais tu peux pas dire que c'est de la merde. Tu peux pas dire, voilà, après, moi je trouve que c'est un runner très sympathique, j'ai passé beaucoup de temps dessus, je me suis bien amusé. Oh non, 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 non. Tu vois comme ça devient rouge, tu vas mourir. Cours Batman, cours. Cours. I want to At the night. Where's the Joker? Ah fuck. Where is the fucking Joker? He's running so fast. Oh, it's right in me. I'm gonna die. Oh fuck. Fucking Butcher. Fucking rock. Oh shit, I ate. You're Morty. Merde. Oh mon dieu. Batman, c'est Rick. C'est Rick jeune. Level 5. Mais voilà, pareil, Robot Unicorn, je l'ai déjà fait en live, un des premiers T'as mangé les yeux. trucs cool. Voilà, Robot Laser Unicorn, des trucs comme ça, c'est des jeux vraiment très fun. Tu ne peux pas comparer un petit jeu fait par des amateurs à des putains de jeux qui ont effectivement des moyens énormes parce que c'est des équipes énormes, etc. Je crois que Dino Run, c'est un mec, et voilà, c'est une grosse communauté derrière parce que il y a plein de gens qui, comme moi, je pense que là j'ai vu qu'il y en avait un autre sur le chat, mais qui connaissent ce jeu-là de l'époque, et donc c'est vraiment sympa. Enfin, après, encore une fois, à la base c'est un jeu flash, c'est un peu comme si tu comparais, je sais pas. Il y a plein de jeux flash que j'ai adoré et que, oui, maintenant, si tu les sors en jeu complet, les gens vont faire, bof. Je vais lire. Je n'ai pas dit que c'est de la merde, juste que je trouve que maintenant que les moyens sont plus faciles, entre guillemets, les développeurs ont tendance à moins se sortir les doigts du cul qu'avant où ils avaient rien. Je suis pas du tout d'accord. Enfin, franchement, là, à l'heure actuelle... Question. Oui. Par exemple, un jeu, d'habitude, quand on me parle de jeux vidéo, j'ai pas forcément énormément d'expérience ni de vécu, j'en joue à quelques-uns, mais c'est tout. Par exemple, Door Kicker est un jeu indé. Oui. On parle d'une équipe qui est, je sais pas, on parle C'est de une 2 personnes, relativement grosse 10 équipe, personnes, 20 personnes. Je sais pas, faudrait regarder les crédits pour le coup, je vais pas regarder. Mais Door Kickers, voilà. Mais par exemple, Door Kickers, c'est l'exemple parfait d'un jeu qui se sort les doigts du cul. Enfin, je veux dire, les mecs, ils ont réinventé le concept de SWAT en le mélangeant avec Hotline Miami. Je veux dire, c'est super intelligent, c'est du bon jeu de tactique, c'est un univers trop cool. Et ils ont été intelligents aussi pour autre chose, c'est que, enfin voilà, je joue pas habituellement, pas énormément à ce genre de trucs et tout, mais il m'a vraiment captivé dans le sens où il a une longévité qui est assez impressionnante. Par exemple, j'ai commencé à y jouer la première fois, il y avait 4 campagnes ou peut-être 5, et puis bam, là je reviens, j'avais boudé le jeu parce que j'étais pas content, je reviens parce que je m'étais fait 4 personnages, ils étaient morts, ils étaient trop forts. Bon bref, je les ai retrouvés, ils sont vivants. Et en fait, du coup, je reviens quelques mois après et bam, deux campagnes de plus, et j'étais tellement heureux de refaire une campagne en plus que du coup, je me suis dit, chapeau aux développeurs parce que c'était fun. En plus, il y avait une thématique qui était différente. Pour le coup, c'était sur des braquages. En fait, tu dois empêcher des braqueurs de sortir de l'établissement, alors qu'à d'habitude, c'est toi qui rentres dedans. Et c'était fun. Et le jeu est sympa dans le sens où il vous oblige à jouer un petit peu pour développer des classes de je veux dire, tu peux types de persos différents, voilà. Et ainsi de suite, quoi. Je pense par rapport à Dino Run, toi tu regardes le premier niveau et tu vois que maintenant ça commence à évoluer, etc. Il y a quand même plein d'events qui arrivent et il y a de quoi faire, quoi, je veux dire. Après, encore une fois, surtout que c'est quand même Batman. C'est vrai que c'est Batman. Tu peux ne pas aimer les runners et là-dessus il y a aucun souci. Je comprends, c'est un type de jeu qui est très un petit peu particulier.
mais tu peux... Putain, What chaud the cul, mec. Allez, cours, putain de merde. Reste sur lui, tu sais. Comment s'appelle le jeu où tu cours sur un immeuble là, que tu m'as essayé de faire et que je me cassais la gueule? Oui, ben voilà. Donc, putain, comment on dit catapulte en anglais? Catapulte. Il y a Canavolt? Le Canavolt, merci. J'ai dit au hasard, en fait, le jeu m'est revenu tout C'est seul. ça, mais c'est parce que le nom a été donné comme ça. Sauf que tu n'as pas regardé le fond de l'affaire sur les indés. Et Le quoi? Le fond de quoi? le fond de l'affaire sur les indés. Ah, t'as vraiment répété. Donc du coup, oui, tu disais. Et donc voilà, Canavolt par exemple, tu vois son développement, c'est vraiment un jeu qui a commencé comme un jeu flash gratos, qui s'est développé, et maintenant il sort en jeu complet, et il y a des gens qui vont... Ne regarde pas, concentre-toi Oui, sur cette désolé. run. Et non. Putain, il meurt pas. Where is the end of the level? Please save me. Non, 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 non. Putain, je mange des... Je le contrôle. Je le contrôle. Sérieux? Oui. Ah non. Bah, je l'ai contrôlé pendant une grosse partie, je l'ai contrôlé, mais... Tu te sentais comment, plein de pouvoir et tout? C'était beau. Non, mais dégage ton cul. Voilà, c'est bon. Tu m'appartiens. Il a des jambes d'humain. C'est un mec déguisé en dinosaure. Et t'en prends un qui contrôle un deuxième aussi. Monte sur l'autre qui va contrôler voilà, le Pas suivant. dans Mario Maker. Et en fait, gros foutage de gueule, tu devais monter sur le Dodman. Voilà, quand on dit, voilà, je pense que pour juger la facilité de faire un jeu, il faut tenter l'expérience. Unity est gratuite, on le télécharge, on essaie de faire des trucs, ou alors on fait faire une game jam pour se faire une vraie idée de ce que c'est, tout en rigolant un week-end avec des copains. Tout à fait, quoi. Enfin, je veux dire, c'est chaud la bite, quoi. Attends, voilà, c'est ça que tu veux voir. Et donc, pour Canavolt, c'est genre, enfin, regardez ce jeu-là, et vous verrez que, bah, en fait, c'est pas... Je pense que je vais améliorer ma speed après. C'est un jeu, bah voilà, il est très fun. Après, il y a plein de gens qui n'ont pas compris que c'était un... Ah non, je me fais niquer la gueule. Que c'était à la base un jeu gratuit, etc. Maintenant, il sort, le mec, je veux dire, le mec, il a passé une partie de sa vie, entre guillemets, à développer ce jeu-là. Je veux dire, il y a un public pour ce genre de jeu-là, je comprends qu'il sorte sur Steam. Je veux dire, il a absolument raison. Et la preuve, moi je l'ai acheté et je pense que... Non, mon terrasse, quoi. Et voilà, moi c'est pareil pour Dino Run. Après que tu dises qu'à l'heure actuelle, le développeur indé ne se sort pas les doigts du cul, enfin je veux dire... Est-ce qu'il y a jamais eu autant d'offres qu'aujourd'hui? Il n'y a jamais eu autant d'offres qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de jeux variés. C'est moi ou t'as volé? J'ai volé. Nique ta race, nique ta race, nique ta race, nique ta race, nique ta race. Ouais, Parce que c'est pareil, là vous voyez le contrôle, mais moi je connais les contrôles, je peux vous dire que c'est un petit peu des contrôles originaux, etc. Run as fast as you can. Parce qu'en fait, vous avez une inertie en fait quand vous sautez qui est assez particulière. Il fait marrer. Et tu vois, c'est trop bien d'avoir l'explosion, etc. Attends, je vais lire. Le coup avant critiquer fait mieux ou les trucs du genre, c'est un peu trop entendu. Si on va par là. Chaque client mécontent dans mon boulot, je les emmène en cuisine et je leur dis de faire ce que j'ai fait. Non, je suis d'accord avec ça, mais ce que je veux dire c'est que tu ne peux pas... Enfin, tu peux très bien dire à ce moment-là, je pense que tu es capable de dire que, par exemple, c'est n'importe quoi, mais un œuf poché c'est vachement plus dur à faire qu'un putain d'œuf pas poché. Œuf dur. Et ben voilà, imagine toi quelqu'un qui arrive et qui regarde un plat qui est... Pousse. Oh, nique ta race. Qui regarde un plat qui semble accessible. Bah, un plat qui semble accessible, c'est pas forcément un plat face. Je suis vivant. Non, c'était horrible, non? Mais voilà, ce jeu, il est fun. Je veux dire, merde, c'était fun ça. Voilà, fais-toi ton propre avis, c'est-à-dire, tu ne peux pas dire de quelque chose que c'est facile si tu ne l'as pas fait toi-même ou si tu n'as pas vu comment on le faisait. Ce que je veux dire, c'est que créer un concept de jeu, c'est chaud la bite. Joue à Super Mario Maker et fais un niveau. Juste fais un niveau. C'est très accessible dans Super Mario Maker. Tu vas faire ton niveau, et à la fin tu vas jouer, tu vas faire... En fait, il est chiant. Et oui, et où il sera super facile. Et où il sera hyper dur, impossible à faire. Et c'est ça le problème, c'est que trouver un équilibre, c'est super chaud la table. Et même si t'as trouvé un équilibre, tu peux juste
être un jeu chiant ou nul en fait, dans le sens où tu ne réinventes pas. Je parle par exemple d'un point de vue jeu de société, on n'a jamais eu autant d'offres dans le jeu de société pour le monde. Il y a 600 sorties jeux de société en France alors que les Français sont pas les plus gros. Et ok, c'est cool, t'as sorti ton jeu, mais pour autant il va peut-être pas réinventer, t'as pas inventé de nouveaux mécanismes, ce genre de choses. Et c'est vrai que pour l'indépendant au niveau des jeux vidéo, ça va être sûrement la même chose, essayer de trouver un petit peu, soit essayer de prendre un concept existant et essayer de le réinventer, de trouver quelque chose de plus fun, quelque chose de marquant, un visuel, une identité. Je vais prendre l'exemple de Psycho Starship Rampage parce que c'est un bon exemple et que le développeur est ici. Allez, c'est voilà. Psycho Starship Rampage, c'est un shmup, mais déjà. Le shmup existe depuis 1000 ans. Déjà, faut réussir à faire un shmup. Je veux dire par là que moi, j'ai joué à plein de shmup. C'est pas un genre de jeu que j'aime forcément bien. Mais en fait, je me suis surtout rendu compte que c'est parce que je joue à un type de shmup, les shmup à la Donpachi, tout, etc. machin, qui sont ultra hardcore. Et en fait, c'est pas le genre de shmup que j'aime bien. Moi, j'aime bien les shmup un peu plus accessibles. J'aime bien quand tu voles avec les machins. Tu peux pas rester plus longtemps possible. Non, il te relâche après. Et il me relâche, c'est pas moi qui. Salaud. Sinon, je fais pas ça, j'irai jusqu'au bout comme ça. Mais du coup, voilà. Ensuite, ils ont rajouté la fonction de créer ton propre vaisseau, le personnaliser, etc. Ça, c'est super cool. À faire, ça doit être une purge, déjà. Et ensuite, la même année qu'ils sortent ça, il y a d'autres jeux qui ont fait ça aussi. Et ils l'ont fait très différemment. Il y a, je sais plus le nom, qui est Captain Infinity Remix, je sais pas quoi. Perso, ce jeu, il fait cette fonctionnalité-là, mais c'est pas intéressant. Et je vais lire après son commentaire avant qu'il passe en dessus. Ouais. Après, perso, je remets pas en question le travail, mais il y a vraiment trop de jeux qui se ressemblent tout en pixels, etc. Et du coup, ça fait vraiment une sorte d'overdose, et ceux qui sortent vraiment de l'ordinaire, ces fois, sont rares. Encore une fois, c'est parce que tu te focus sur le fait qu'ils sont en pixels. Le truc, c'est que faire un jeu en pixels, c'est moins cher, mais tellement moins cher que faire un jeu en 3D. Et le truc, c'est que je préfère un jeu en pixels qui maîtrise. Voilà, c'est ça, on parlait de comment il s'appelle le mec, t'as dit, il a enfin sorti son projet là qu'il faisait depuis des années. Un mec là que tu. Attends. C'est une île, t'as des énigmes dessus. Et t'as dit il a enfin sorti son. Ah oui, le mec il avait qui a fait tout Bread. Voilà, il connaissait, il connaît pas trop la 3D machin, et du coup il a recommencé à zéro et. Voilà, c'est un mec, le mec qui a fait Bread. Son premier jeu il était en 2D, sauf que Bread, faut le faire pour sortir un jeu comme Bread, qui est une putain d'excellence. Et ensuite, il a prévu un autre jeu qui est en 3D, mais le fait que ça soit en 3D, du coup le jeu il a mis 10 ans à sortir. Pourquoi ? Parce que c'est super dur de maîtriser la 3D. Faire un truc en 3D correct, c'est Witness, Jonathan Flo, merci beaucoup. Et c'est super dur de faire un jeu en 3D et que t'as pas forcément déjà envie, que ce n'est pas forcément. C'est quoi ça ? Prenons par exemple, je sais pas, l'exemple de Super Meat Boy, niveau design, c'est pas non plus un ouf de nouveauté ou voilà. Mais par contre, il va travailler, il va t'accrocher avec un. Vas-y. Tous ces gens-là ? Tous ces gens. Mais il va te contrebalancer un aspect esthétique qui va dire être un peu moins, on va dire, fini ou moins travaillé que d'autres jeux, par, on va dire, un gameplay aux oignons, on va dire un contrôle de ouf. Mais c'est ça. Et puis encore une fois, l'aspect 2D est très intéressant. Tout à fait. C'est un globi débat. Le Globi FM était donc. Non, mais c'est très intéressant. Mais d'ailleurs, se dit en passant, Funky FR, si jamais ça vous intéresse de venir à un Globi FM pour parler de ça, avec micro, etc., c'est le genre de truc qui peut être très intéressant. Bah ouais. Mais quand du coup, j'ai fini le run de base. Am I saved? Regarde-le comme il est en mode peaceful là. Donc voilà, là, vous voyez, il y a différents modes de jeu. Il y a speedrun. Non mais tout à fait, c'est un débat des plus intéressants. C'est vrai qu'on n'a jamais eu autant d'offres et tout. Merci PFT, ce qu'il dit. En passant, bien heureux du retour des Globi FM. Alors, est-ce qu'on commence ce soir? On est déjà en débat présentement. Présentement, quoi. J'aime beaucoup les gens qui disent présentement. C'est quoi Planète Zéro? Moi, j'aime bien venir parler de mes passions. On se tient au courant pour le Globi FM. Eh ben, avec grand plaisir. Tout à fait. Petite question funky, je pense que quand on a le nez dans un projet comme celui-là, on n'y voit pas le temps passer, on y passe ses vacances et week-end comme tu l'as dit. Comment vous faites pour tester un jeu comme le vôtre? Parce que je pense que le plus important c'est d'avoir un avis sur le jeu par des gens qui jouent pas forcément énormément ou même beaucoup de personnes qui... T'es déjà mort? Des gens qui n'y jouent pas beaucoup ou alors des gens qui sont plus connaisseurs de jeux vidéo. Comment vous avez fait? Vous avez eu recours à vos amis, je ne sais pas, votre famille peut-être, mais je me posais la question, tu es mort. Genre 2 secondes. Non, je veux pas refaire ça.
Ah mais il est minuit, du coup ça va être la fin du live en plus. Ah, il y a du multiplayer. Vas-y, prends la manette. Oh fuck. Ah non, non, c'est du multiplayer. Oh zut, ça, c'est dommage. Ça. T'avais pas du tout envie de jouer. Non, c'était... Oh. Ah, moi je me balance un marteau béni, rien à foutre. C'est développé avec libgdx. Traduction de Bob, je veux devenir bêta-testeur. Non, je pense que... C'est compliqué, si, ça doit être... c'est très compliqué. Dire, pour faire des retours adaptés, je pense que... Oh, c'était chouette. Non, mais développe un peu plus, s'il te plaît. C'est très compliqué. Je pense que je pourrais le faire sur des jeux de société, mais pas forcément sur des jeux vidéo. C'est pas simple. Eh bien, bonne nuit à toi aussi. Bonne nuit à ceux qui s'en vont. Ah, j'ai pas vu, il y avait le dessin dans Unreal. Tout à fait. Est-ce qu'il est postable? Oui. You cannot. Moi je veux pas dire, mais Dino Batman, il est trop bien. I'm saved. Fucky, alors trouver des bons testeurs c'est très dur, il est facile de trouver plein de gens qui sont prêts à tester ton jeu pendant quelques heures et puis ne pas revenir dessus. Un bon testeur joue, rejoue, teste tous les cas pourris, parler à tous les personnages de RPG plusieurs fois. Et ça doit être des putains de pépites, putains de pépites à trouver et à garder surtout. Hein. C'est une horreur parce qu'en vrai, moi je me rappelle, enfin j'ai fait beaucoup de bêta tests de MMO. Notamment Age of Conan, notamment Champions Online, Tabula Rasa qui est mort-né, Diablo 3, j'ai fait d'autres jeux comme ça, Secret World, des jeux comme ça. Au début on a demandé à des potes et des connaissances. Donc moi j'ai fait beaucoup de... Comment ça s'appelle ? J'ai fait beaucoup de bêta. Dès que je rencontrais un bug je leur disais, etc. machin. C'est super long et tu joues pas beaucoup. Hein. Mais c'est comme tu dis. Enfin, tu joues pas beaucoup. C'est pas plaisant en tant que joueur. C'est un vrai travail plus qu'autre chose, tu vois. Mais après, c'est les contacts et les groupes de passionnés aussi. C'est vrai que par exemple, les bêta-testeurs de jeux de société, c'est. Faut les trouver aussi. Et c'est vrai que, par exemple, faut traîner dans les assos de jeux de société, faut trouver les bons, ceux qui passent genre 8 heures sur un jeu de gestion. Ou même sur d'autres types de jeux, et c'est vrai que c'est une aide et un retour qui doit être juste inestimable. Et je crois que Vince et non attends, j'ai un gros trou. La personne qui a lancé le débat sur les jeux indés, Killer Vince est parti, il nous disait une bonne soirée. Voilà. D'accord. Ensuite, on s'est fait des contacts. Il était testeur professionnel de jeux vidéo, il jouait à des AAA, était payé pour ça. Il est devenu fou. Non, mais en vrai, c'est chaud la bite. Hein. C'est Fox qui fait ça notamment. Et, c'est chaud, puis surtout que lui encore il le fait à la fin, c'est-à-dire quand le jeu est prêt. Ouais. Et donc en gros, non seulement il faut que tu... Oui, j'ai acheté Rogue Trader à 24 balles, 25 balles, alors qu'il coûte 60 balles. C'est cool. Un RPG qu'on va faire. Très content. Oui, c'était... oui, parce que sinon j'aurais pas acheté. Un JDR, tu veux dire j'ai dit quoi? RPG. Bon, c'est pareil. Et du coup, il teste ça, mais même là, quand on vous dit par exemple, vous avez 4 jours pour finir Metal Gear Solid 5, vous avez 4 jours. Et à la fin, il faut donner un truc, quoi. Ouais. C'est pas grave, Killer Vince. C'est un débat très intéressant. Mais c'était intéressant. Et j'espère que tu n'as pas mal pris notre réaction, encore une fois. Ta réaction, toi qui fous la merde. Oh, c'est possible. Mais en tout cas, c'était vraiment cool de jouer à ces indés-là. Ça fait pas mal de temps que Enfin, je dis que je jouais pas à des indés, mais moi, je joue dans mon temps libre à des indés en live. J'essaie d'équilibrer avec des AAA parce que je sais que vous aimez plus les AAA au public. Et puis que tous les indés ne sont pas adaptés au live. C'est le gros problème. Mais voilà quoi. En cours de dev, vous avez une fiche Excel et on vous dit exactement quoi faire. On ne peut pas apprécier le jeu. On suit une recette où on impose de faire n'importe quoi. Mais c'est chaud. Hein. Une pensée aux gens qui ont payé 80€ pour un Planetary Annihilation alors qu'il n'était même pas fini. Oui. Si vous avez prévu un Globi FM sur les graphismes, vous m'invitez. Oui, avec plaisir, Runriard. Non, mais c'était des plus intéressants et merci d'ailleurs du coup pour ton expérience. Tu aimes beaucoup plus Eric. Es-tu sûr, mon cher Killer Vince qui a mis Spike est-ce que tu es sûr? Non, c'était des plus intéressants et merci à Funky pour ses retours de développeurs du milieu et de sa propre expérience qui est des plus intéressantes. Tout à fait, la création c'est très compliqué, mais je sais que moi par exemple dans les vidéos il y a plein de gens ils font mais du coup pour le fond de l'affaire tu fais quelque chose à côté.
Je fais non, parce que le fond de l'affaire, ça me Si, prend c'est genre. un peu ton à côté quand même. Ça me prend Tu 1000 manges heures. des fois. Ça me prend genre 40, 50 heures par semaine. Donc voilà. Et ils font ah bon? Bah oui. Et pareil pour McCormick, les gens se rendent compte. Enfin, quand je dis que c'est une centaine d'heures par épisode, c'est un minimum pour McCormick. Et quand ça fait trop. Oh, arrête, on l'improvise. Arrête, regarde. Hop, le prochain, 20h. Des 20. Donc voilà quoi. Mais en tout cas, Funky, ça sera avec plaisir. Comment? Et bah merci, mais c'est faux, c'est fait au hasard. Toutes les infos que je dis, c'est du bullshit, hein. Faut le savoir. Et D'ailleurs, beau fake débat à la con sur JVC avec cette belle vidéo. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'était live 3000 personnes. Je veux dire, Ouais. j'ai halluciné. C'était Magnifique pour de une blague. buse, Bah oui. avec magnifique montage de téléphone, genre Ouais, Rémi comme Up s'il est y avait là. un Oh, Rémi Up. Rémi Up, Bah, tu c'est es une là. imitation. C'est qui imite les gens. Batman. Du coup, bah, je vous dis à tous bientôt. Demain soir, live sur Bloodborne, Globy Epic, avec Eric et Captain. Vendredi soir, il y aura certainement un live sur des jeux de plateau. Un jeu de plateau, peut-être plusieurs. Ensuite, Mischief, c'est toi hein, la branleuse. Attends, on a vu tes élus là, tu mets 2 jours à le faire, tu crois que tu vas gagner un concours, puis quoi encore? Du coup, Trop facile. C'était drôle d'ailleurs, Stéphane le chauffeur, on l'a vu il y a 2 jours, c'est que c'est vrai, Crocodile. était très très flatté de Ah cette revue Oui, c'est vrai, oui, dessinée. Il était là, attends, voilà, donc et il était très content d'avoir son portrait dessiné sur ce magnifique sapin que tu as fait. Comme Drogan d'ailleurs. Non, qui Oui, c'est c'était Drogan. Drogan, c'est ça? Ouais, enfin qu'il l'a Non, peut-être pas puis dessiné. on affiche aussi Ah non, oui, Macorniche c'était rouge je sais plus le nom. avec le. faux Merci à pistolet vous, Macorniche. du coup, Funky FR pour le jeu. Et puis j'espère que ça aura convaincu les personnes dans l'assemblée de se le procurer. Oui, j'allais dire un autre truc. Samedi, enfin en fait il y a des lives tous les jours, donc samedi vous aurez le droit à un Globy Aurore avec Eric et Captain. Et dimanche vous aurez le droit du coup au Globy FM en live, le premier, donc ça sera un vrai, là vous pourrez vraiment interagir avec nous, avec des mails, enfin on lira le chat évidemment, des DMS et des vocarous. Donc whiz. préparez vos vocarous. Et donc le thème sera la déception dans le jeu vidéo justement. Donc ce qu'a dit Killervin c'est un petit peu amenable. Pour les jeux plateau c'est vendredi soir. On jouera notamment Clash à of des jeux Culture, vidéo. donc 8 heures de jeu, c'est une purge. Alors Monopoly, Oh. Pictionary, Uno, comment il s'appelle le jeu là où on pose des questions? Attends, Déluge. Va te faire foutre. Non, on va faire des bons jeux de plateau, vous allez découvrir des bons jeux. Alors pour le jeu de rôle, c'est le 31 octobre qu'on fera le live. Ça sera un live de 18h à 2h du matin, les enfants, vous allez en prendre plein la gueule. Ça va être la joie et je vous prépare un truc plutôt cool. Trivial Sodomy, merci. Est-ce que tu peux redire les 3 jeux qui ont été joués ce soir, s'il te plaît, Maxime? Les 3 jeux qui ont été joués ce soir. Donc le premier était Psycho Starship Rampage. Le deuxième était Sky Hill. Et le troisième est Dino Run. Ils sont marqués ici en dessous. Et je crois qu'ils seront marqués sur la rediff, certainement. Donc, qui est qui, les Milborn? Ouais, que des bons jeux. Déception vidéoludique pour Mode, Sonic 206. Ouais. Du coup, il se passe quoi le 31 octobre? Putain, qu'est-ce que t'en fais de faire? Le jeu de loi. Mais on jouera au jeu de loi, bien évidemment. Un jeu de loi Zelda. Tu sais, en plus, ils font des... On aurait dit un pen, hein. T'as entendu? Oui. Mais c'était pas un pen. Du coup, voilà. On fera les demeures d'épouvante vendredi soir. Tu seras tout seul, en plus. Non, on fera pas ça. Oui, je sais, mais c'est dur de dire ça, je trouve ça méchant. T'as ramené ta webcam? En vrai, t'as Donc oublié. bonne soirée. T'as Et oublié. du coup, Bisous partout. Je ne ferai pas de Monopoly. On non, aime et bien je les n'y bons jouerai, jeux. et je n'y jouerai jamais non plus. Et on vous laisse avec une musique de fin que va improviser ce cher Eric. Tu m'aides aussi. Hein. Ouais. Mais si tu fais pas de rythme, ouais, tu fais pas de rythme, tu d'accord, fais ouais. pas de rythme, si tu fais pas de rythme.
Ouais, vas-y. Petit Blue Yeti. Petit manette de Xbox. Petit clavier rouge qui fait du bruit quand tu fais des lives. Petit Maxime qui sourit gêné. Tu penses que les gens ont compris qu'on se détestait?